Peu cher, c'est un quintet à Marseille ce lundi et on va pouvoir aller jouer au bar du Mistral. Avec modération, un petit pastis ou une menthe à l'eau, c'est la meilleure façon de passer un bon moment pour plancher sur ce quintet. Et je vais vous démontrer encore une fois qu'il faut prendre le temps justement de siroter son sirop à la menthe ou son pastis pour bien trouver le petit quart de derrière les fagots. J'ai failli vous donner le 14, je vous en parlais un petit peu hier, qui a été la grosse surprise. Je vous l'avais dit, le dimanche il y a toujours un tocard et le tocard est toujours dans les 3 pour embêter tout le monde. Et bien le 14 n'a pas failli à cette tradition dominicale. Alors, ce lundi, on va jouer au foot. Prenez votre ballon. Alors, si vous êtes un fan de Marseille, eh bien l'OM est représenté par pas mal de concurrents. Forcément, ils sont chez eux, ils sont à domicile. Alors, si vous êtes Marseillais, si vous êtes de l'OM, eh bien je jouais l'As, le 2, le 4, le 5, le 6, le 8, le 9, le 10 et le 13. Waouh, les Marseillais ils font fort chez eux. Donc méfiez-vous, ce sont de grands voyageurs, mais là, ils boxent à domicile, ils vont faire normalement très mal. Et puis, si vous êtes un titi parisien, ben, vous allez soutenir le PSG, et ben, il n'y en a que 3 du PSG, le 7, le 12 et le 14. Et puis, oui, moi je suis de Bordeaux, et ben oui, de Bordeaux, il y en a un au départ, et bien c'est le numéro 3. Et, ah oui, je me suis attiré les oreilles, je suis lyonnais, je dois supporter l'Olympique de Lyon, l'OL. Allez les Gones, eh bien il y a un Gone au départ et forcément je me dois d'être chauvin, je vais vous le glisser dans ma sélection. Allez, vous allez me dire Jean-Marc, c'est quoi ton coup de cœur? Mon coup de cœur il va venir, je l'ai déniché de très très loin, mais en tête c'est mon coup de cœur de la dernière fois. Vous vous en souvenez, il a couru à Lyon et il a crevé l'écran. En venant sur la fin, il a doublé tout le monde, il était dans les derniers et il vient comme une balle à la vitesse du Mistral. Il est venu finir à l'arrivée du quintet, c'est Café Macchiato. Et oui, ça sent un peu la mafia avec l'accent italien, Café Macchiato. Eh bien, il nous a fait gagner beaucoup de sous à Lyon à 16 contre 1. Bon, maintenant, tout le monde l'a vu dans ses jumelles. Il est favori, que voulez-vous, il ne peut pas partir à grosse cote tout le temps. Et puis, sur la foi, il a fait un sacré truc ce jour-là. Café Macchiato, il aime le terrain très souple et le lourd. Tous les choses, moi je crois qu'il est imbattable. S'il répète sa performance de Lyon et s'il n'est pas trop loin à la sortie du dernier tournant, eh ben, je pense qu'il va faire très 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 mal. Voilà. Et c'est un parigot. Oui, point de suspension. Je vous entends, attention, hein, dites pas de bêtises dans mon dos, je vous entends. Bien, alors, derrière Café Macchiato, eh ben, pour passer un bon apéro, je vous rajoute le favori de Marseille. À Marseille, on parle de Just Formality, on dit « Oh, c'est Just Formality ». Il a visé la course et sa course. Escuder qui en présente 2, qui a visé l'épreuve, c'est son meilleur des 2, il est très très confiant, il ne se voit pas battu, c'est un cheval qu'on connaît bien, c'est Boudot qui est dessus, tous les feux sont au vert, c'est une bonne base. Mes 2 premiers favoris, Café Macchiato et Just Formality sont les bases, et Café Macchiato est la base solide. Voilà, vous pouvez maintenant construire votre jeu. Tiercé, champ réduit, couplé, 2 sur 4, voilà avec mes 2 bases. Mes 2 bases étaient le 2 sur 4 de ce dimanche. Et puis après, je vais dire, allez Bordeaux. Et oui, coucou à mes amis bordelais, on va mettre votre cheval. Il est tout seul dans le peloton et il fait pas mal de kilomètres. C'est le 3 Dark Side. C'est un cheval que j'aime bien, il est très régulier, il est tout le temps dans les 5 premiers. Je ne vois pas pourquoi il changerait ses bonnes habitudes. Il fait le déplacement avec de grosses ambitions. Allez, on va trinquer à sa santé, toujours avec modération. Cela va de soi. Et puis, Frédéric Rossi, le Marseillais, celui qui a fait une grosse saison un petit peu de partout, il nous présente 2 chevaux et je me dis qu'à l'écart de poids et à l'écart de forme, c'est peut-être le 4 My Friend Rich qui est peut-être le meilleur des 2
pour le moment. Parce que le cheval est très très bien. Deuxième premier, il est au top. Et l'entraîneur dit, il faut que je sorte de l'écurie, on boxe à domicile, le cheval est tellement bien, il faut qu'on en voit, et j'espère que je ne vais pas me faire gronder par le propriétaire s'il ne figure pas à l'arrivée. C'est un test et je pense qu'il sera réussi sur le poteau. Voilà ce numéro 4. Et puis, voilà enfin celui que vous attendez avec beaucoup d'impatience, parce que vous le savez, mes coups de cœur comme d'habitude, celui de dimanche, il court encore, apparemment il n'a pas été à l'aise sur le terrain. Forcément, Zoc, il était toujours là, et puis sur la fin, apparemment, il ne s'est pas étendu. Donc, effectivement, il y avait un petit doute sur son aptitude au terrain lourd. Et bien, il n'a pas aimé la surface. Et bien, mea culpa, pour vous rembourser, je vous propose du 30 contre 1 avec le 10 Golden Rash. Alors, Golden Rash, c'est un cheval que c'est vraiment ma découverte. Et je vous explique que j'ai pris ma loupe comme l'inspecteur Gadget pour trouver ce numéro 10. Figurez-vous, alors la forme est là, il vient de finir deuxième. Mais quand il bat My Friend Rich à Lyon-la-Soie chez nous, c'était le 28 septembre, il retrouve My Friend Rich qui a une bonne chance, je viens de vous l'indiquer, avec 5,5 kg d'avantage. 5,5 kg d'avantage. Ce jour-là, il gagne, il avait 61 kg. Et My Friend Rich finit deuxième à 3 longueurs et demie, il était à 60 kg et demi. Il a 5 kg et demi par rapport au poids, mais si on rajoute les 3 longueurs et demie, et bien si je sais bien compter, c'est du 9 longueurs d'avantage. Voilà. Et ce n'est pas tout, tenez-vous bien. Plongez-vous sur la course du mois de juin, ici sur cet hippodrome de Marseille-Borelli, donc sur cette même piste. Il finit deuxième de Ronnie, à poids égal, il a 61 kg ce jour-là. L'autre aussi, Ronnie, qu'il retrouve en haut de tableau, il le retrouve, tenez-vous bien, accrochez-vous bien, hein. Il retrouve Ronnie avec 7 kg d'avantage, 7 kg d'avantage, 7 longueurs d'avantage, puisque sur l'échelle du handicapeur, 1 kg est égal à une longueur théoriquement. 7 kg, 7 longueurs pour Golden Rash. Et regardez, à Cagnes-sur-Mer, le 16 février, il finit troisième et il bat un récent gagnant de quintet, Mordanzis. Vous vous souvenez, Mordanzis qui vient de gagner la queue en trompette en terrain lourd alors que c'est un cheval de bon terrain. Je l'avais encore là. Est-ce que je dois en rajouter? Vous vous rendez compte, toutes ces longueurs, tous ces kilos, à l'avantage du 10 Golden Rash? Des fois, on se demande ce que fait le handicapeur. Eh bien, tant mieux, parce que des dénicheurs de gros tocards comme moi, il n'y en a pas deux. Voilà. Allez, courez au PMU. Attention, au bar du Mistral. Plus belle sera la vie, pour ceux qui suivent la série. Et puis après, je me dis qu'il faut mettre quand même du Marseillais, et le meilleur Marseillais sur le papier, le handicapeur pour une fois a raison, c'est le plus chargé, il a 61,5 kg, c'est Sayan Las. Il a démontré du talent, de la qualité, c'est un 4 ans, il a largement la pointure des gros quintés, mais elle était castrée. Aïe, aïe, ça fait bobo. Bien que normalement, ils ne souffrent pas, les chevaux. On ne les fait pas souffrir. C'est comme les animaux, on ne les fait pas souffrir quand on fait ce genre d'intervention. Mais bon, généralement, un cheval castré, il met du temps pour s'en remettre un petit peu. Et on comprend bien pourquoi. Il a eu besoin de 2 courses. Et Frédéric Rossi le sent sur la montante. Et il boxe chez lui, le lot est largement dans ses cordes, donc je pense qu'il va retrouver le chemin des premières places et il faut le glisser sur nos tickets. Et puis après, j'ai été chercher un pareillo. Ouais. Attention, hein, je vous entends. C'est le 12, Foulogne. Allez, le PSG pour ceux qui sont de Paris. Foulogne, c'est ma découverte parce que c'est un Vermeulen. Vermeulen, il était à l'arrivée l'année dernière de cette course et je me dis que s'il refait le déplacement, c'est pour refaire l'arrivée de ce même quintet. Et surtout, Christiane Demuro vient de gagner avec Villaro le quintet dominical. Donc Christiane Demuro qui plafonnait un petit peu dans le championnat de France des jockeys de quintet, il a repris beaucoup de points
eh ben, je me dis qu'il va descendre à Marseille pour continuer à reprendre des points au tableau des meilleurs jockeys du championnat de France, parce que la saison n'est pas finie, il y a encore novembre et décembre, il pourrait revenir sur Boudot et disputer peut-être cette première place. Eh bien, à lui d'en profiter. Ce Foulogne ne s'est pas foulé ces derniers temps, mais c'est un cheval qui, à l'âge de 3 ans, va nous montrer de la qualité, une qualité qui lui permettrait aujourd'hui d'avoir une toute première chance dans ce lot. S'il se souvient qu'il était un bon cheval à 3 ans, il va faire mal. En tout cas, il fait un long déplacement et je crois qu'il faut le suivre de très près. J'ai oublié de vous dire pour le numéro 10 que Charles Rossi, l'entraîneur de mon coup de cœur, a gagné cette course l'année dernière. Je rajoute une louche pour mon 10. J'avais oublié ce petit détail important. Regardez des fois dans le passé, la réussite du passé de chevaux ou d'entraîneurs ou de jockeys qui prennent l'habitude d'être là dans la course référence. C'est important. Et puis allez les Gones, allez l'OL, voilà notre Lyonnais, c'est le 11 Ellipson. Alors ce Lyonnais, c'est un peu ma trouvaille, il est annoncé à 27 contre 1, il est en forme, et Jean-Pierre Gauvin, s'il fait le déplacement, c'est qu'il a ses raisons. C'est un cheval que j'ai repéré également, tout comme lui, il a quand même fini, regardez la dernière fois, à Paris, chez nous à Paris, il est deuxième, pas de n'importe qui, du bon Hatim, et il bat Five Ice Cubes qui a démontré sa pointure des gros quintés cette année, Blue Hills, bien connu dans les tiercés, et il bat Furious des Aigles, que l'on connaît bien également dans les quintés, et il bat le cheval qu'il retrouve aujourd'hui, Jolly Storm, précédemment à Divonne, lorsqu'il est réclamé, eh bien il bat Temple Bar, un cheval qui a une certaine qualité. Eh bien je crois que Ellipson peut créer une belle surprise. Et si on le met dans le camion, eh bien notre Gone va essayer de se montrer à la hauteur. Voilà. Donc courez jouer au bar du Mistral, attention, comme ça, plus belle sera votre vie si vous suivez cette célèbre série à la télévision. Que le meilleur gagne. Allez l'OM, allez l'OL, allez le PSG, allez Bordeaux, allez jouer.